on la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a Benfica, c'est ce jeudi au Stadium, match à 18h45, 16e de finale de retour d'Europa League. Essayez d'arriver tôt car le Stadium sera plein, il reste 500 et quelques places comme on l'a dit tout à l'heure. Venez tôt en virage, surtout pour ceux qui y seront, pour donner de la voix à nos joueurs dès l'entraînement, qu'on fasse vivre un putain d'enfer à tous ces benfiquistes, qu'on leur montre vraiment que le Stadium c'est hyper chaud, que c'est rude. Rappelez-vous le premier match face à Linsk, on a chanté dès l'entraînement, c'est là, il va falloir tout donner, les portables, il va falloir les ranger, les Snapchat, les Instagram, il va falloir les oublier, il va falloir juste se péter la voix pour nos joueurs. Et même si on prend un but, si on en ou quoi, on lâche pas du début jusqu'à la fin. On a un putain de match historique à vivre, un 16e de finale de Coupe d'Europe. Ils nous parlent tous, ils nous font tous chier les vieux avec leur Naples. Il faut qu'on ait notre Benfica à nous. Non mais c'est vrai. On embrasse Fred. Hein. On embrasse Fred et Henri aussi. Mais on a un rôle à jouer, tout le monde, et même en honneur, même partout, on a tous un rôle à jouer. Il faut qu'on fasse un truc qui soit chaud bouillant, que les mecs aient peur. Il faut qu'ils aient peur sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et vous, ça va? Mais non, mais moi je suis 21h, place du Capitole, entraînement de feu et je tout. veux que vendredi on fasse une émission à fun. Je sais pas si j'ai déjà autant attendu un match de ma vie entière. Finale de Coupe de France? Finale, c'est différent. Parce que t'as le temps de monter à Paris, c'est un autre contexte là, tu vois. Là, tu vois, je suis chez moi. T'avais plus des mois entre les deux matchs. T'as une semaine. Il y a la dimension exploit aussi. Nantes, c'était. On savait que c'était faisable. Là, il y a quand même la dimension exploit, le truc de se dire, ça risque d'être l'un des événements les plus historiques. J'allais leur dire, venez quoi. Venez, on vous attend. De ouf. Et par rapport à ce qu'on a vécu là-bas aussi, faut 48 heures. On va faire des fouilles au corps là. Non, surtout sur table par rapport au match. Comme tu disais, si tu prends un but, le but externe ne compte plus, donc il suffit de retourner le match 2-1, 3-2. Si tu gagnes le match, si tu gagnes le match, tu vas au moins en prolongation. C'est très important. Il faut gagner le match. Et d'ailleurs, tu le disais très bien, je crois que tu l'as dit vendredi à l'émission, moi tu me l'as dit en sortant du stade, il vaut mieux qu'on ait perdu, au moins on va attaquer. Nathan, tu as dit ça. Au moins on va attaquer, que 1-1 on aurait peut-être pu attendre. Là au moins on va être obligé d'attaquer. Moi je trouve que tu as totalement raison. Et puis dans le Stadium Infusion, honnêtement, c'est le meilleur des. Oui, bien sûr. Le meilleur des scénarios qu'on peut avoir. Aussi à voir comment eux vont aborder le match en menant au score. Est-ce qu'ils vont être dans la gestion? Est-ce qu'ils vont essayer de mettre un but assez vite? Benfica, ils ont joué ce week-end et Marius y était du coup. Il est resté au stade. Première mi-temps, ils ont roulé sur l'adversaire qui est le dernier du championnat. 5-0. Seconde mi-temps, plus en gestion. Sont en claquette tranquille, mais à savoir que la compo de départ était très différente de celle qu'on a affrontée jeudi, donc voilà, ils prennent quand même les choses, ils étaient aidés parce qu'ils jouaient contre les derniers du championnat, mais ils ont fait tourner et je sais pas comment ils vont arriver jeudi, mais ils seront frais quoi. Ils avaient 5 titulaires sur 11 donc présents, et il y a 3 titulaires qui sont rentrés ensuite en seconde mi-temps. Ouais, là où nous on a quand même enchaîné avec Oh, t'as fait tourner au final. Est-ce que vous y croyez? Caceres. Oui. Ah oui, mais si tu crois pas maintenant, tu crois jamais. C'est vraiment à partir du moment que t'as battu Liverpool aussi, il y a plein de déclics, il y a plein de cases qui font que tu es obligé d'y croire. Un seul but d'écart, les gars, c'est tellement rien. On le rêvait cette finale au retour. On se l'est cherché, hein. Ouais. On se l'est cherché, sincèrement, on a l'opportunité de le faire, vraiment. Non, moi j'ai bien peur qu'ils accélèrent et que. Nantes-Juve. Ouais, complètement. Je revois Di Maria et étonnamment, qui est la même personne qui se retrouve sur la pelouse? Ça sera Di Maria. Non. Est-ce que Di Maria va pas falloir l'accueillir aussi avec un beau petit tac si, je pense. Un petit Caceres. Un Siro, ça veut le faire, ça. Rafa Silva, João Manon, ils ont une belle équipe et je trouve que le match aller, ils n'étaient pas. Je sais pas, là, je pense que là. la gestion, le match aller. Moi, exactement. Sur le retour des grosses équipes. J'ai peur que là, ils accélèrent. Attends, il est pas d'accord, Clément. Non, après, moi, encore une fois, je suis pas supporter, je suis extérieur. Non, mais t'as raison. Et je pense qu'on aurait Montpellier Benfica, vous aurez le même discours que moi, honnêtement. Je sais pas. Moi, le truc de la gestion, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu et moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je te jure que si. Tu joues devant tes supporters contre une équipe que personne ne connaît dans le pays. Enfin non, mais je veux dire Benfica au match aller. Oui. Ils étaient dans leur stade chez eux contre une équipe que là-bas personne ne nous connaît, tout le monde s'en branle. Je pense qu'ils ont juste pris de haut. Ils nous ont pris de très très haut. Ils ont loupé leur match. Ils n'ont pas été bons. Mais moi je pense pas qu'ils étaient dans la gestion. Je pense qu'ils se sont chiés dessus parce qu'ils nous prenaient pour des guignols. Si bon que ça non plus. Ouais, mais on a été suffisamment. On peut dire que nous aussi on était en gestion. On a été suffisamment bons pour qu'ils nous mettent pas trop en danger, quoi. Alors peut-être il faut savoir que pour toi c'est un match méga important. Pour eux c'est un 16e de finale et que c'est pas la même chose. Enfin pour eux et pour toi, pour moi l'impact du match. Genre pour toi c'est une finale, pour eux c'est un match lambda et ils passeront le tour et ils iront ensuite après. Mais moi, à aucun moment je les ai trouvés impressionnants. Non, mais tu verras au retour, je pense. Mais que ce match de Monaco, il peut que nous donner confiance parce que c'est peut-être
la meilleure préparation que tu aies faite. Moi, je préfère avoir affronté Monaco, les avoir battus comme on l'a fait, que d'avoir gagné 5-1 contre oui, bien sûr. Parce qu'en fait, eux, Vizela qui était avant-dernier, voilà. Ils ont fait tourner tranquillement. Là, au moins, tu as fait un vrai match de prépa de Coupe d'Europe, parce que Monaco, c'est censé être une équipe européenne, je bien censé. Mais tu as des joueurs quand même, je suis désolé, c'est le genre de type de match qui va avoir sûrement jeudi. Depuis le début, tout ce que j'ai demandé pour le match aller, c'est le droit de rêver. Oui, bien on sûr. se l'est accordé, donc à partir de là, il faut y aller, quoi. Faut y croire, Et tu me demandes d'être honnête. Moi, je vous laisse rêver. Et puis on sait comment ça fonctionne. Hein. Donc Ben, tu vas chanter, les joueurs, le staff, tout le monde. Moi, je serai là et je serai le premier à encourager. Mais la compo, Mawissa qui est pas là, qui est suspendu. Vous voyez qu'est-ce qu'on part sur quoi, à votre avis? Soiseau, Diarra, Nicolas Hyssen, Costa, Chouchou. Allez, là la question. Siro, j'aimerais Caceres, mais ce sera Spearings. Ouais, je pense aussi. Ouais. Beau, j'aimerais Padonou, mais je sais pas qui mettre. Et Dalinga. Babica. Ouais, ce sera pas Babica. Moi, la même que Ben, mais Babica. Et Magri, parce que Magri, il a marqué des points, moi je trouve. Oui, mais il a fait 90 minutes. Mais j'ai peur que ce soit pas Magri. Ça, c'est sûr, ce sera Donum. Et Donum. Moi, j'aimerais bien pas Donum aussi. Réveille-toi. Après, écoute, on a une équipe Coupe d'Europe qui se décide maintenant. Peut-être que Donum, on n'aimerait pas, et peut-être que jeudi, il fera peut-être nous lever. Oui, peut-être. Qui sait. Comme on a attendu Bregaoui toute la demi-saison. Oui, c'est vrai. Vos pronos, les gars, pour jeudi. Je commence parce que j'ai être pessimiste. Non, tu termines. 3-1 Benfica. Putain, mais t'es insupportable. Coupe-le, s'il te plaît. Mais non, vous êtes entre vous après. Voilà, je vous laisse. Super, je voulais équilibrer, merci. Clément. Victoire 1-0 et on part en prolongue. Je me prononce pas plus loin, mais on part en prolongue. Alors moi, je vais vriller complet. On gagne 0, on va en prolongation, on va au tir au but et Di Maria tape le poteau. Voilà, pour les plus anciens, ça rappellera des souvenirs d'un autre Argentin qui avait champion du monde fait un penalty. Ça serait belle. Pastore, il a raté un penalty. J'ai compris. Moi, je reprends le scénario de novembre contre Liverpool. C'est-à-dire qu'on fait un bon match. Benfica revient, mais but annulé pour hors-jeu. Et au final, on tient la qualif. Ce serait bien ça, ouais. Ouais, je vais rejoindre Clément sur le 1-0 et advienne que pourri en prolongation. Dans ce cas, je nous sens capable de marquer et de répondre présent. Ouais. Peut-être que derrière, on se fait ouvrir et on craque totalement, tu vois. Mais j'ai l'impression que sur l'entame, sur l'envie, on peut y aller, forcer. Et tu vois, il suffit d'un but et derrière, ça peut déclencher quelque chose de fou. J'ai quelques réactions sur Facebook. Tout le monde est quand même sacrément enthousiaste, bien sûr. Piposiou, jeudi peut être historique. Lucas prêt comme jamais. Fab demande un petit peu de respect pour le 3e âge, les gamins. Là, ça a trop clashé sur Naples. CC qui nous dit, CC Toulousain nous dit on s'en branle du score. Quoi qu'il arrive, il faut rendre hommage à l'équipe de cette année et à celle de l'année dernière, grâce à qui on vit ça. Septembre 2020, dernier de Ligue 1 en prenant 5 à Grenoble. 3 années plus tard, t'as vu Anfield et le salut de la loose. 16-16 nous dit 3 pour le TEF. Serkin, ils vont attaquer direct, il ne faut pas s'enflammer direct. C'est Tolosa qui nous dit que pour lui, Benfica n'a pas les joueurs pour mettre le bus, donc s'ils le font, tant mieux pour nous. C'est pas le style de l'équipe. C'est pas le style de l'équipe. Donc Fab nous dit 2-0 pour 2-0 Benfica, 2-0 pardon après prolongation pour Toulouse. Olivier, le petit clin d'œil, TFC Peno comme Naples. Et Diogo Amaral, qui supporte à Benfica, qui nous dit en tant que supporter à Benfica, on a juste été nul contre vous, le staff n'a pas pris le TFC de haut. Et un dernier prono, celui de Serkin, qui lui dit 3 pour le TFC. Donc le théorie de Clément est bonne, mais ton prono risque d'être bon aussi, du coup, Ben, si on prend le supporter Benfica. Et toi, tu dis combien? Moi, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas. En fait, je vais être honnête avec vous, je ne sais vraiment pas. Moi, je n'y crois pas forcément. J'ai juste de l'espoir. Après, l'espoir, c'est normal. J'ai envie d'y croire. Benfica a été mauvais, c'est normal d'y croire, mais après, je veux dire, s'il s'avère que Benfica tient son rang, 3Z. Il faut juste pas avoir de regrets en fait à la fin du match. Oui, j'en ai parlé avec Clément avant l'émission dehors. J'ai juste pas envie qu'on soit ridicule. Même si on se qualifie pas, ça sera la logique, sera respectée. Mais si on fait 1-1 par exemple, on va arriver avec les honneurs. Tu peux arriver à la fin du match en te disant, ok, les mecs sont vraiment trop forts et on a fait ce qu'on a pu. Et je pensais qu'on allait en prendre 4, on fait que 2-1. Voilà, j'ai envie de croire ce que m'a dit Alex dans le bus. On perdra pas au stadium. Bon ben voilà. Et après, est-ce qu'on se qualifiera ou pas, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai juste envie d'y croire parce qu'on va y croire. Il y aura 90 minutes, qu'on enflamme ça. Mais
honnêtement, je pense que la logique sera respectée. Et juste Benfica, la cote était quand même à 1,82 au Benfica. Donc même les bookmakers n'ont pas non plus une victoire large de Benfica. Ouais. Comme quoi, tu peux toujours espérer en regardant ça aussi. En tout cas, jeudi sera un des plus beaux jours qui va se passer parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut vivre ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on le revivra. Donc arrivez tôt au stadium, venez donner de la voix très tôt dans le stadium et partout dans le stadium. Faites-leur vivre un enfer aux Lisboètes pour qu'on puisse espérer. Mais encourager nos joueurs parce qu'ils ont fait plein de confiance à Monaco, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire de bons résultats et cette année ils l'ont fait avec Liverpool et pourquoi pas. En tout cas on aura 90 minutes pour rêver et quoi qu'il arrive, même si on perd ou quoi, il faudra quand même pas les lâcher parce qu'on les aime et qu'ils nous ont fait vivre quand même pas mal d'émotions.